Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Très heureux de te retrouver à travers cette nouvelle vidéo où je vais te montrer quelques petites astuces sur le plan du trading. Alors, comme je le disais tantôt, en ce qui concerne le trading, c'est une activité génératrice de revenus, mais qui s'évalue à de très hauts risques. Parce que lorsqu'on parle de marché, ça veut dire que l'on peut perdre, tout comme on peut faire des profits. Mais en ce qui concerne donc le trading sur la plateforme MetaTrader 5, n'est-ce pas, sur la dérive, moi principalement, les marchés que j'utilise sont les volatiles 75, le step index, le boom 1000, le crash 1000, le boom 500 et le crash 500. Il est bien vrai, il y en a d'autres, mais je me focalise beaucoup plus sur ce dont je viens de vous énumérer. Donc, nous allons faire un exemple de test. Là, je vous rassure, nous sommes dans le mode démo. Oui, nous sommes en mode démo parce que avant de se lancer, mes amis, il faut d'abord avoir des notions préalables. Donc, il n'est pas forcément dit que dans le marché, on doit se lancer de façon aveugle. Même dans le marché réel, lorsqu'on veut initier un projet, on fait d'abord une étude du marché avant de pouvoir y commencer. Pareil à ce que nous avons sur le trading. Alors, je vais donc ouvrir le volatile 75, n'est-ce pas? Je vais donc ouvrir le volatile 75. Vous voyez ici que la courbe, elle a une pente descendante malgré qu'elle essaye de remonter. Et là, ça c'est l'indicatif que nous avons en M5. Quand nous parlons de M5, ça veut dire la minute 5, c'est ça ici. Nous allons consulter un peu la minute 1 pour voir à quel niveau la courbe se trouve. Et nous voyons bien que la courbe, elle est bien descendante. Malgré qu'elle ait d'abord pris une initiative de hausse. Mais comme le marché peut changer à tout moment, il nous a donc demandé ou bien conseillé de vérifier toutes les possibilités. Ici, par exemple, en M15, nous voyons que la courbe est descendante. Et ici, dans le tableau en ligne bleue, nous voyons que, bien évidemment, la courbe avait pris une ascendante montante, mais n'a pas atteint son pic, a repris la descente avant de remonter. Actuellement, la courbe est en train de redescendre. Après cette analyse simple, les amis, nous voyons donc que lorsque le M, ce pic n'est pas atteint, la courbe va toujours chercher à vouloir l'atteindre avant de reprendre son cours normal. Ceci dit, si nous positionnons par exemple un marché ici, il va donc falloir réfléchir sur quel type de marché nous allons vendre ou bien nous allons acheter, n'est-ce pas? Ici en M1, M1 nous dit que la courbe est descendante et nous avons vu en M5 que la courbe est vraiment descendante parce qu'elle n'a pas atteint son pic en M5. Donc, si nous pouvons oser de positionner un marché, il sera possible qu'on le positionne en vente, n'est-ce pas? En vente, parce que M5 nous dit que la courbe va descendre, même M15 également. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? On l'expérimente, n'est-ce pas? Et lorsque nous parlons de vente ici, alors le marché, ça veut dire que c'est le côté rouge, le marché doit descendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On active le levier. Actuellement, nous sommes en bénéfice et
Comme je le disais, le marché est en train de descendre, n'est-ce pas? Après ce que je vous ai expliqué au préalable. Mais ce que nous devons faire pour pouvoir réussir dans les volatiles, ici là ça a pris la courbe négative, ce que nous devons faire, c'est de se fixer un maximum. Déjà quand vous voyez la courbe est déjà dans le positif de plus de peut-être 50 dollars, là vous fermez le marché pour pouvoir recueillir les dollars que vous avez gagnés. Par exemple ici, n'est-ce pas, je vais fermer le marché dès que nous aurons atteint au minimum 100 dollars. Là j'arrête le marché pour pouvoir prendre ce bénéfice. Là nous sommes à 230, je prends, vous voyez. Là, je viens de faire un marché de 230 dollars. Ici, nous pouvons vérifier. Ah, c'est allé même jusqu'à 275. Vous voyez donc la stratégie. Elle est simple. Donc, vous devez faire une étude au préalable, n'est-ce pas, de différentes trajectoires en M1, en M5 et en M15. Si possible, vous pouvez aller même jusqu'à M30, comme je l'ai fait ici, pour voir. Parce que en logique, vous avez vu ici, la courbe n'a pas atteint son pic. La courbe n'a pas atteint son pic ici. Ça veut dire que en M30, la courbe va toujours chercher à vouloir atteindre son pic pour respecter sa trajectoire. Alors de façon très simple, amis, vous avez vu comment j'ai placé le marché et j'ai pris 275. Nous pouvons l'essayer avec un autre marché. Nous pouvons étudier un autre marché, cette fois-ci plus moins volatile que le step index. Nous pouvons par exemple prendre le step index moins volatile que volatile 75. Ici, nous voyons en M30 que la courbe elle est montante. En M1, qu'est-ce que nous voyons? Elle est vraiment montante, mais n'ayant pas encore atteint son pic. Alors quand nous parlons de pic, c'est ici. Voilà le niveau du pic en M1 qui n'est pas encore atteint. Et que nous dit M15, M5 pardon, M5 dit le pic est dépassé. En M15, le pic est dépassé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de positionner un marché, par exemple de 5 pouces en vente. Et là, on se tient toujours prêt pour pouvoir recueillir, parce que le marché est beaucoup plus volatile. On se tient toujours prêt à recueillir ce qu'on a gagné. Parce que si on n'est pas vigilant, on risque de perdre. Alors ici, à partir même de 10 ou 15 dollars, je peux arrêter le marché, sachant que j'ai déjà fait un profit. Vous voyez, la tendance, elle est stagnante. Alors voilà, c'est à 20, 15, 20, 15, 20. Ça va remonter 30. Oh, ça n'a pas pu atteindre 30. Là, ça redescend. Vous voyez, si j'avais stoppé mon marché à 25, j'aurais pris les 25. Donc, ce sont les stratégies que vous devez développer en vous. Et vous devez être patient. Vous devez être patient et stratégique sur les marchés. Par exemple, ici, nous sommes en perte de 35. Nous allons patienter, voir le comportement de la courbe. Parce que parfois, la courbe, elle peut descendre même atteindre même une perte de 50 dollars. Mais dans la stratégie que vous avez prise au départ, vous pouvez décider de rester sur le marché et de refaire la perte, c'est-à-dire récupérer la perte que vous avez eue au départ et d'engager de bénéfices. Nous allons observer pour voir l'attitude de ce marché que nous avons lancé. Là, nous avons atteint presque près de 40 de pertes. Là, nous sommes à moins 15. Vous voyez, la courbe est en train de remonter parce que d'après les études que nous avons faites au préalable, il était dit que la courbe est montante, n'est-ce pas? Malgré qu'il y a quelques séquences de baisse, et ce n'est que normal en ce qui concerne tous les marchés de volatiles. Alors là, par exemple, le marché est en train de récupérer. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux donc m'apprêter
à fermer le marché avec le peu de bénéfices que j'ai pu engager sur cette mise. Alors, donc, il faut toujours être patient. Il faut toujours être patient. Là, je m'impatiente aussi pour pouvoir récolter au minimum un 10 ou 20 dollars parce que j'ai misé la position à 5, n'est-ce pas? Là, la courbe est stagnante, elle ne bouge pas trop. Mais c'est ça la culture du trading. Vous avez vu notre départ, c'était ici. Nous avons eu cette perte. Là, nous sommes remontés, j'étais en positif. Là, nous le voilà en train de descendre. Alors, ça va remonter. Ce qui est sûr, ça va remonter. Au vu de ce que nous avions étudié au préalable, quand je vous faisais part de leur position en M1, M5, M15 et M30. Vous voyez actuellement quelques soucis de connexion. Là, actuellement, le marché est bloqué. Voilà, la connexion nous a trahi, nous n'avons pas pu vérifier. C'est aussi important, c'est aussi un facteur très important, la connexion. Quand elle dérange, on peut facilement se retrouver dans une perte sans le vouloir. Parce qu'au moment de stopper un marché, s'il n'y a pas la connexion, on peut perdre. Et là, vous voyez, le marché a repris son côté positif. Le marché monte. Nous sommes à plus de 35, 40. Ça va monter, ça va monter, ça va monter. Vous voyez, on est à près de 45 dollars de gain. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je peux stopper mon marché à ce niveau. Je stoppe mon marché parce que là, je suis en train de perdre actuellement. Ok, je patiente encore un tout petit peu. Je patiente. Je patiente pour prendre... Non, là, on perd. Là, on perd. Bon, là, ça vous a aussi permis de voir qu'à un moment donné, parfois quand on reste pour avoir plus de gains, on peut finir par perdre. Et parfois, lorsqu'on se précipite à stopper un marché, on peut être en train de stopper son gain à un niveau plus bas. Pourtant, on pouvait engager beaucoup plus. Donc, c'est un peu ça la stratégie du trading. Si j'avais au préalable stoppé mon marché lorsque nous étions ici, j'aurais pu engager plus de 30 dollars. Mais actuellement, nous sommes en perte. Pour ceux qui nous suivent, nous sommes en perte. Donc, il est donc nécessaire de cultiver cet esprit de trader. Parce qu'un trader est celui qui doit être capable de prendre de très bonnes décisions. Savoir que comme cette courbe, elle est dans la pente de perte, je dois décider d'arrêter ma perte à ce niveau que de continuer à me creuser des dollars. Parce qu'à un moment donné, si je me rends compte que la courbe, elle est plutôt contraire à ce que j'ai estimé, ça ne respecte pas le centre de ce que j'ai étudié, il serait poli pour moi d'arrêter le marché que de continuer à perdre. Alors donc là, les amis, c'était donc la façon très simple. Nous avons vu en volatile 75 et ici nous sommes je crois c'est... Je reviens sur le marché. Voilà, c'est le step index. Voilà, c'est le step index. Donc, nous avons vu ici jusqu'ici, nous sommes à 60 dollars de perte. Donc, la courbe, vous avez vu, la courbe a pris un autre sens. Donc, elle est en train de descendre. Alors, donc, pour ceux qui avaient au départ stoppé leur marché, lorsque nous étions sur la bonne pente, ils auraient engagé les 60. Et ici, là, lorsque nous voyons le tableau, ce n'est que normal parce que la courbe avait déjà atteint son pic. Là maintenant, ça prend le sens contraire. Donc, ça vous a permis, le fait de n'avoir pas arrêté le marché vous a permis de voir les avantages, bien dans les risques que nous pouvons prendre dans
le trading. Mais le plus important pour nous, c'est d'avoir la culture, la culture du trader. Parce que le trader est celui qui doit savoir prendre de très bonnes décisions. Ne pas hésiter. Parce que l'hésitation, si actuellement nous sommes à près de 75 ou 100 dollars de perte, c'est parce que j'ai fait une hésitation. Parce qu'il fallait que je stoppe le marché à 30 dollars de profit. Je ne l'ai pas fait. J'ai été gourmand, j'ai voulu attendre. Et là, le marché a complètement chuté. Mais dans la patience, toujours, on peut se retrouver en train de récupérer les dollars perdus. Mais là, c'est encore des risques à prendre. C'est encore des risques à prendre. Il ne faudrait pas. Il ne faudrait pas. Donc là, cher ami, vous avez vu. Et même si j'arrêtais le marché à ce niveau, j'ai déjà fait un profit de 275 dollars. Si j'arrête même le marché à ce niveau, vous avez vu, la pente est en train de revenir. Si j'arrête même le marché à ce niveau, j'aurai toujours du profit. Bien sûr, j'aurai toujours du profit parce que 70 contre 275, j'aurai au minimum 100 dollars de perte. Je peux même arrêter le marché ici là pour vous faire voir la différence. Donc, on peut arrêter à moins de 60. Voilà, à moins, là, ça remonte un tout petit peu. Ça remonte. Bon, là, on peut stopper. C'est déjà bon. Tout comme je vous avais dit, dans la patience, ça peut remonter jusqu'à 0, mais c'est des risques. Là, vous avez vu, ça redescend. Là, je préfère stopper pour vous faire voir la différence. Ok, le marché est arrêté. Ici, là, maintenant, je reviens, je vous montre la différence. Vous avez vu la différence entre 80 et 275. J'ai une marge bénéficiaire de 175 dollars sur la bonne décision que j'ai prise sur Volatile 75. Alors, c'est ce que nous devons faire de même pour toutes les positions que nous avions à adopter. Donc, chers amis, c'était juste sur le point des démos que je t'ai fait cette remarque. Nous allons développer des vidéos plus explicites pour vous permettre d'apprendre les techniques et nous irons peut-être marché par marché pour vous montrer les différents moyens du trading. Alors, si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne pour suivre les différentes publications que nous aurons à faire à l'avenir. Je vous souhaite un agréable week-end. Nous sommes déjà en week-end. Je vous souhaite un agréable week-end et que le Seigneur vous bénisse et vous protège pour les jours à venir.